Où trouver l'argent pour financer tous vos projets et enfin vivre de votre activité? Bonjour, je suis Nathanaël, fondateur de la société Vidéomania, et si aujourd'hui vous êtes au stade où vous venez de démarrer, vous avez un projet que vous voulez développer et vous n'en vivez pas encore, et vous vous dites peut-être ok, l'argent pour le moment est une ressource limitée. Vous aimeriez bien avoir davantage de fonds pour financer votre projet, son démarrage, son développement. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques clés qui vont vous aider à repenser la façon d'aller chercher cet argent et vous aider à l'obtenir. Je vais vous partager aujourd'hui l'axe stratégique. En fait, pour lancer et développer une activité quand on a besoin de fonds pour aider ce financement, eh bien, il y a plusieurs moyens d'aller chercher ce financement lui-même. Pour aller chercher le financement, la première façon, c'est de dire, en fait, si je peux éviter d'aller recourir à du financement extérieur et d'avoir une dette, je m'en sortirai mieux si les fonds me viennent de clients. Et donc, une des meilleures stratégies possibles pour pouvoir financer votre projet, c'est de faire en sorte que ce soit les clients qui littéralement financent le projet. Ça, en général, on le fait en proposant une prévente. Et la prévente, en fait, s'applique à presque tout type de produit ou service imaginable. C'est tellement courant dans le milieu de faire de la prévente, aussi bien pour du produit physique, où les personnes ou les clients vont investir d'avance pour avoir un tarif spécial sur l'édition de lancement de ce produit ou alors sur du service littéralement. Par exemple, c'est possible de faire en sorte que le client vous paye à l'avance pour participer à une formation numérique par exemple ou pour acheter un logiciel ou un programme qui n'a pas encore été filmé et enregistré dans le cas d'une formation ou qui n'a pas encore été programmé dans le cadre d'un programme informatique. Mais les clients ont tel besoin, cet problème à résoudre qu'ils sont prêts à investir à un tarif qui reviendra moins cher que le prix public plus tard et qui vous permet à vous de financer le fait de travailler sur le projet jusqu'à ce qu'il soit disponible à la vente. Donc, parmi toutes les options de financement, faire supporter les coûts de lancement, de développement et pouvoir vivre de l'activité avant même que le produit ou le service existe grâce à un système de prévente, c'est certainement et clairement la meilleure solution. La plus attractive. Ne créez pas une dette à rembourser avec un pourcentage d'intérêt et ça permet aussi au projet d'avancer puisque du coup, vous allez trouver des clients, vous avez une preuve, une validation que vous êtes dans la bonne direction afin d'investir, afin de sortir de l'argent. Autre stratégie, pour trouver ce financement, c'est de faire supporter vos coûts de financement, non pas par les clients, mais par les fournisseurs, ceux à qui vous achetez. Et ça existe. Je veux dire, quand on se lance, on se ferme des portes parce que on n'a pas encore cette mentalité de ceux qui réussissent déjà, qui ont déjà une entreprise. Si vous avez une entreprise florissante qui existe depuis 20 ans, il y a des choses qui sont évidentes pour vous. Ok, je facture à des professionnels, donc j'affiche mes prix en hors taxe par exemple. Ou encore, j'ai des fournisseurs, je négocie auprès des fournisseurs des facilités de paiement, de délai de paiement de 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, 90 jours fin de mois. Et ce sont très classiques dans le monde de l'entreprise. Souvent, un entrepreneur qui se lance, il va payer comptant parce qu'il ne se rend même pas compte que l'entreprise fournisseur soit tout à fait prête à accepter d'être payé dans 90 jours. Et si votre fournisseur est prêt à accepter un délai de paiement, parfois ça vous permet de financer le démarrage de votre projet sans avoir avancé de fonds et d'avoir de la matière première que vous avez besoin. Et cette matière première, ça vaut aussi quand la matière première, elle est intangible ou quand c'est quelque chose de virtuel. Je donne un exemple. Une personne, pour le lancement de son activité, il lance un site internet où il veut vendre des cours de danse via internet en vidéo et il n'a pas les moyens de payer les profs pour enseigner les cours qui seraient vendus sur son site. Donc, au lieu de chercher un investissement de départ pour avoir les fonds pour payer le fournisseur, le professeur qui
serait filmé, eh bien, il peut aller voir le fournisseur, le prof, en disant, bien, écoutez, je vous propose de vous filmer, vous. Je vous propose de vous payer une somme, donc disons, 2 fois votre taux horaire pour passer X heures à faire des vidéos. Donc, disons que ça fasse 1 million d'arial. Eh bien, je vous propose que quand on commence à vendre le cours, eh bien, le premier million d'arial de vente, je vous les verse. Du coup, le fournisseur accepte de fournir en fait la prestation pas gratuitement. Il le fait en échange d'un paiement, mais le paiement est plus tard quand le produit commence à se vendre et commence à avoir du succès. Du coup, vous avez financé le projet, vous l'avez fait financer en fait par le fournisseur. C'est la deuxième stratégie. Mais ce n'est pas tout. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que la stratégie, ce n'est qu'un des 3 piliers pour aller développer une activité très vite dont vous pouvez vivre. Et les 2 autres piliers sont non seulement d'avoir l'impulsion stratégique, mais aussi avoir les impulsions mentales, ce qui vous permettent d'avoir les croyances constructives qui vous font voir les problèmes différemment et ce qui vous donne la clarté. Et ensuite, les impulsions physiologiques dont je vais parler dans un instant. Quand on parle un petit peu de ces impulsions mentales, eh bien, l'impulsion mentale, c'est de se dire, si je prenais un peu de recul et que je remettais un peu en cause mes croyances autour de ce problème, est-ce que je peux pas voir le problème complètement différemment? Et une des façons de ne pas avoir de problème de financement pour l'activité, une des impulsions mentales à avoir, c'est ce que nous appelons la stratégie du zéro. C'est une stratégie qui a été popularisée dans les pays nordiques par le cofondateur de Skype. Et son approche, en fait, c'est de dire, OK, s'il y a un coût important pour le démarrage d'une entreprise dans notre secteur qui est typique, il va être difficile pour nous de réduire ce coût. Donc, du coup, au lieu de réduire ce coût, est-ce qu'on peut directement l'éliminer? Donc, il y a d'un côté l'impulsion stratégique, comment je fais, et il y a d'autre côté aussi l'impulsion mentale, c'est-à-dire prendre du recul pour voir le problème d'une façon différente. Et troisième point, c'est une impulsion physiologique. Parce que si vous voulez réussir à avoir ces financements, à un moment donné, un autre être humain va être impliqué, que ce soit parce que quelqu'un vous fasse un chèque pour financer ses projets, ou vous obtenez grâce au client qui achète quelque chose chez vous. Dans tous les cas, il va avoir cette interaction. Et si dans cette interaction, vous arrivez en étant déjà cassé d'avance énergiquement, on sent que voilà, vous êtes quelqu'un à plat qui tire vers le bas, eh bien, on n'a pas en fait envie de faire confiance, de vous faire confiance, de rentrer dans votre projet, de s'investir, d'investir à vos côtés. Donc, d'un autre côté, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel qu'on ait ces impulsions physiologiques qui vont constituer comme un rituel qu'on va se donner, par exemple, chaque matin en démarrant notre session de travail ou avant une conversation, une négociation importante avec un partenaire. Et quand vous avez ces impulsions physiologiques, ça fait que vous êtes quelqu'un en qui on a confiance, qui va avoir une énergie attractive, qui va avoir une énergie contagieuse qui amène du coup à vos interlocuteurs, que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires institutionnels ou banques, eh bien, une confiance, une envie d'investir, une envie de s'investir à vos côtés et qui fait que vous allez beaucoup plus facilement financer tous vos projets. Et c'est pour ça que nous organisons un événement de 2 journées qui s'appelle le séminaire Accelerator Business pour vous apporter ces 3 types d'impulsions, impulsion stratégique, impulsion mentale et impulsion physiologique et vous aider à vivre de votre activité pour vous faire connaître, pour attirer vos premiers clients, pour faire des ventes, pour générer des revenus, ce qui vous permettra en fait d'en vivre de votre activité. Donc, je vous ai mis un lien spécial avec cette vidéo. Cliquez sur ce lien, vous allez voir que vous bénéficiez d'un tarif tout à fait spécial pour nous rejoindre au séminaire. Il reste encore quelques jours seulement avant la fermeture d'inscription. Et donc, si vous voulez profiter maintenant de cette offre pendant les
2 jours, on va vous aider à avoir la clarté sur le plan d'action que vous devez suivre, mais aussi de créer du réseau, du lien avec d'autres entrepreneurs qui sont présents. C'est un événement extrêmement interactif et immersif. Nous vous aidons à construire votre plan d'action et à avoir le mental et l'énergie qui vont vous permettre d'appliquer ce plan d'action et enfin vivre de votre activité. Donc faites-le maintenant, cliquez sur le lien et rejoignez-nous au séminaire Accélérateur Business.